Bonjour à tous, nous sommes en présence du stylo Hongdian D5, un stylo qui a été fait par Hongdian en hommage à la dynastie, alors ça s'écrit Qin, mais ça se prononce Qin. Chose intéressante pour nous, c'est cette première dynastie de la Chine impériale qui a donné pour nous, Européens, le nom du pays, la Chine. Cette dynastie est probablement assez importante en Chine, car elle a été à l'origine de beaucoup de réalisations, et en particulier la Grande Muraille de Chine. Mais revenons-en au stylo. Ce stylo existe dans 4 finitions différentes. Une finition noir-or, comme vous avez sous les yeux. Une finition vert-or. Vous remplacez toutes les parties noires par du vert. Et enfin 2 finitions différentes sur lesquelles on remplace l'or par de l'argent. Noir-argent et rouge-argent. Du côté des plumes, nous avons le droit, c'est un classique chez Hongdian, à 2 plumes, la plume EF et la plume F. Regardons de plus près ce stylo. Il y a beaucoup de gravures, 2 anneaux au niveau du corps, avec des gravures légèrement différentes. C'est un stylo à piston, un piston filler. Le bouton qui permet d'activer le piston a aussi beaucoup de gravures. Quant au capuchon, il est vraiment sculpté de partout. Regardons les bouts de stylo. Vraiment une grosse attention à tous les détails de la part de Hongdian. Le clip, un tout petit peu dur, mais ça reste très utilisable. Il y a quand même une bonne flexibilité. Comme je le montrais tout à l'heure, le piston, aucun problème. Juste une petite parenthèse. Vous aurez besoin de la clé Hongdian, qui normalement est censée être délivrée avec le stylo, à vérifier lors de l'achat. Le stylo, on dévisse le capuchon un tour. Pour arriver sur le grip et la plume, nous voyons au niveau du grip qu'il est strié, comme si on avait vissé des plaques
pour former le grip. Structure en carreau avec chaque fois 4 petits points pour simuler une vis. Et la plume dorée, habituelle chez Hongdian. Le poids du stylo. C'est un stylo tout en métal, donc il est clair que il va peser assez lourd. Commençons par le capuchon. Environ 21 grammes. Le corps du stylo. « 34. Ce qui va nous faire 55 grammes pour l'ensemble du stylo. Presque 55. Un stylo donc assez lourd. Comparons les dimensions. J'ai mis ici un Platinum Président, le Hongdian D5, le Hongdian N11 et le Hongdian N12. Ce que nous observons, c'est que le Hongdian D5 fait partie des plus longs avec le Hongdian N11, le N12 est un petit peu plus petit et le Platinum Président est à peine plus petit que le Hongdian D5. Sans le capuchon, le Hongdian D5 est le plus long, suivi de près par le N12, puis le N11 à égalité avec le Platinum Président. C'est donc un stylo un petit peu long, relativement long, on va dire, mais pas exagérément long. Et on peut observer ici le diamètre du stylo qui reste quand même assez important sans être déraisonnable. Donc un stylo qui est assez imposant mais sans être déraisonnable. Il est temps de mettre de l'encre dans ce stylo en prévision du test d'écriture. Ça sera la Noodler's Black. Le test d'écriture. En premier lieu, je ne vais pas poster le stylo. L'explication en 2 mots est très simple. Premièrement, ça fait un stylo qui est vraiment très lourd, approximativement 55 grammes de mémoire, mais en plus, le capuchon a tendance à faire basculer le stylo vers l'arrière. Enfin, ce n'est pas nécessaire, car si on regarde la longueur du stylo, sachant que j'ai des mains de taille moyenne, le stylo a encore de la marge. Si je mets le capuchon à l'arrière, il poste correctement, mais le stylo devient vraiment très très long. Donc c'est un stylo, à mon avis, qu'il ne vaut mieux pas poster et qui est beaucoup plus confortable sans le capuchon mis à l'arrière.
Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Tout d'abord, c'est très plaisant d'écrire avec ce stylo. Alors à noter, la plume était, comme toujours chez Hongdian, un petit peu trop feedbacky, avec un petit peu trop de feedback à mon goût. Donc je l'ai un petit peu passé sur du papier à grains très fins pour rendre la plume un petit peu plus douce et un petit peu plus glissante. Ce que je préfère d'ailleurs avec les stylos qui sont en général un petit peu lourds. Nous avons donc ici une plume F qui fonctionne très bien. Elle était OK à la base, mais par goût personnel, je préfère qu'elle soit un petit peu moins feedbacky que ce que sont habituellement les plumes Hongdian. La plume est humide, il n'y a pas de souci, pas très humide, mais elle est humide et confortable. Du côté du grip, je le rappelle, il est strié, donc il n'est pas du tout glissant. Le stylo tient bien en main, et quand on ne le poste pas, il est vraiment très confortable. En résumé, c'est un plaisir d'écrire avec. La conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce stylo est absolument magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a vraiment un souci de tous les détails au niveau esthétique. Beaucoup de gravures. L'or est très joli. Il n'y a vraiment rien à dire. On n'a pas du tout la sensation d'avoir un stylo qui est cheap dans les mains. Ce stylo est vraiment très très beau. Ensuite, du côté du piston, il fonctionne très bien, il est très agréable à actionner, aucun problème de ce côté-là. Le poids, bien entendu, c'est un stylo en métal, donc globalement il est assez lourd, mais lorsqu'on écrit avec sans le capuchon posté, il ne fait pas du tout lourd, il est vraiment très confortable. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là et c'en est même surprenant. Du côté de la plume, je dirais comme souvent chez Hongdian, la plume est très feedbacky quand elle est arrivée. Donc par goût personnel, elle était parfaitement utilisable, je tiens à le préciser. Mais par goût personnel, j'ai préféré la rendre un petit peu plus smooth, d'autant plus que lorsqu'un stylo est un petit peu plus lourd, un petit peu plus imposant, j'aime bien avoir des plumes un petit peu plus douces. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? J'ai écrit improprement pas de fenêtre d'encre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a bien deux, absolument minuscules, qui font à peu près 1 mm par 5 mm, et qui sont sous le capuchon dans la partie noire du corps du stylo. Pour les voir, il faut vraiment sortir le microscope. C'est vraiment minuscule et complètement inutilisable. D'ailleurs, à ce sujet, vous pourrez les voir dans les images au microscope que j'ai fournies. C'est la meilleure manière de les voir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas aimé? Je vais être totalement franc. Je me dis, finalement, tant mieux qu'ils en aient pas mis. Au final, ça aurait probablement un peu gâché l'aspect du stylo. Et tant pis pour le côté pratique. Il est tellement beau comme ça que je préfère qu'il reste comme ça. La seule conclusion que je peux avoir avec ce stylo-là, c'est que pour moi, c'est vraiment un des meilleurs stylos de Hongdian. C'est vraiment un des plus beaux. Et c'est pour ça que j'ai dessiné un petit cœur en bas, parce que c'est un de mes coups de cœur du côté des stylos chinois, mais même globalement de tous les stylos que j'ai. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.